Allez, maintenant, dis-moi vite. Où as-tu caché Disha? Dis-moi donc où elle se trouve. Parle. Patron, on trouve Disha nulle part ici. Si elle n'est pas ici, où se trouve-t-elle? L'un d'entre eux doit l'avoir cachée quelque part. Va, et retrouve-la. Si je ne la retrouve pas, je mettrai le feu à cette maison. Je devrais parler à Alia une dernière fois. Je dois m'assurer qu'elle ne cause pas de problème dans ce mariage. Si elle ne comprend pas, il faudra que je lui fasse le... Pourab! Abby! Abby, c'est lui, Sangram Singh. C'est celui qui voulait forcer Disha à l'épouser. Abby, il faut que tu te sauves! C'est donc lui, Sangram Chotala. Il est donc venu d'Haryana jusque dans ma maison ici, à Mumbai. Un seul coup de fil au commissaire de police et je vais te mettre derrière les barreaux pour de bon. Wow, incroyable. J'ai pu entrer dans ta maison à Mumbai. J'ai la vie de toute ta famille entre mes mains. Et tu vas appeler la police? Hein? Tu crois que je vais te laisser faire? En fait, je crois que tu sais pas à qui t'as affaire. Tu comprends pas? Je n'ai même pas de téléphone sur moi. Sinon, j'aurais déjà appelé la police. Mais où est donc passé Abhishek? Hein? Il est allé répondre à un appel et n'est pas encore revenu. Il ne doit sûrement pas être au courant de ce qui se passe au rez-de-chaussée. Je vais aller le trouver pour tout lui dire. Il appellera la police. Super! Pragya. Frappe-le donc! J'arrive tout de suite! Il y en a assez des actes héroïques. Si jamais tu tentes de faire le malin, je vais tuer ta grand-mère devant toi. Hé, la rockstar. Bon, ne fais plus d'erreurs maintenant. Sinon moi je vais envoyer ta grand-mère au paradis plus vite que possible. Reste tranquille maintenant. Tu n'entends pas bien? Tu ne comprends pas? On dirait que tu aimes pas trop ta grand-mère. Ou bien, cela t'apporte vraiment peu le sort qui t'est réservé. Bon, très bien alors. Je vais te donner une leçon. Non! Est-ce que tu vas bien?
Dis comment tu t'appelles. Regarde-moi. Parle-moi, s'il te plaît. Non. Où est-ce que tu habites? Tu te sens bien? Et comment tu t'appelles? Te rappelles-tu d'une adresse ou d'un numéro de téléphone? Comment est-ce que je me suis retrouvée ici? Et mon mari? Mon mari, il devrait être à mes côtés. Où se trouve-t-il? Mais de qui parles-tu donc? Dis-moi comment tu t'appelles et dis-moi quel est ton nom. Je suis Pragya. Mon mari s'appelle Abby. Nous étions ensemble. Je dois te dire que je t'aime. Pragya, je laisserai rien t'arriver. Moi aussi, je t'aime. Il t'arrivera rien. Il doit être en train de me chercher. Il doit être à ma recherche. Je dois partir. Non. Écoute, Pragya, tu es très faible. Tu étais comateuse pendant des jours. Je t'en prie, écoute-moi. Ne pars pas. Vous ne comprenez pas. Il est en danger. Il a besoin de mon aide. Croyez-moi. Je dois aller trouver. Pragya. Pragya, lève-toi. Sushma. Debout. Sushma. Oui, madame? Il ne va rien t'arriver. Je suis là, ne t'inquiète pas. Je suis là pour toi, je ne te quitterai pas. Hé, écoute, Abhishek. Abhishek, ouvre les yeux. Ouvre les yeux. Il ne t'arrivera rien du tout, je suis là. Allez, ouvre les yeux. Je ne sais pas pourquoi elle ne fait pas ce qu'elle est venue faire ici, mais qu'est-ce qu'elle fait? Fait-elle semblant ou elle est vraiment inquiète pour Abby? Mais madame, comment est-elle tombée? Elle a repris conscience. Et elle a même pu me parler. Et son nom, c'est Pragya. Elle vous a seulement dit son prénom? A-t-elle dit où elle vivait? Quelle est son adresse? Je lui ai demandé, mais elle répétait sans cesse la même chose, qu'elle devait aller retrouver son mari, et qu'il était en danger, qu'il a besoin d'elle. Je pense qu'elle doit avoir fait un vilain cauchemar à propos de son mari. C'est pour ça qu'elle était si pressée de le retrouver. Mais elle était bien trop faible. Elle s'est évanouie en se levant. Donne-moi une serviette. Allez, attache-le à ces poteaux. Tu as très mal agi, tu sais. Dis-moi, est-ce donc ainsi que tu traites les invités? À cause de toi, mon visage est couvert de contusions, regarde. Hé, Sangram, laisse partir ma famille. Si jamais il leur arrive quoi que ce soit, je te Si jure. leur arrive quoi que ce soit, ce sera entièrement de ta faute. Tu n'aurais jamais dû me frapper.
Mais cela ne fait rien. Tu m'as frappé et recouvert de bleu de partout, n'est-ce pas? Maintenant, je vais réduire en cendres ta magnifique demeure. Je ferai d'elle une magnifique ruine, oui? Ce qui se passe est mauvais. Il ne doit rien arriver de mal à cette famille. Si je pouvais appeler la police pour dire ce qui se passe, il pourrait y avoir de l'espoir. Et toi, là? Où crois-tu aller comme ça? Où tu te crois? Je vais chercher un verre d'eau. C'est pour ma grand-mère. Eh, n'essaie pas de faire la maline avec moi. Au lieu d'un verre d'eau, apporte-lui plutôt de l'eau bénite. Allez, retourne à ta place. Allez, vas-y. Et vous? Pourquoi vous êtes debout à regarder? Vous attendez que la police vienne? Allez me retrouver, Disha. Et quand vous la retrouvez, vous mettez le feu à cette maison. Allez! Oui, patron. S'il vous plaît, chauffeur, roulez plus vite. J'espère que la cérémonie n'a pas encore commencé. Je pense que je devrais les appeler pour dire que je serai en retard. Oui. Ah. Je suis si distraite, je ne sais où est mon portable. Praga, décroche ton portable. Je me demande bien pourquoi Praga ne décroche pas. Je vais les appeler pour Avalor. Chauffeur, pouvez-vous conduire plus vite? Allô? Mais pourquoi personne ne décroche? Est-ce que tout le monde... Que se passe-t-il là-bas? Personne ne répond au téléphone. On a vérifié toutes les chambres. C'est la dernière. Regardons ici. Namasté, belle-sœur. Écoutez-moi bien maintenant. On est fatigué de vous chercher dans tous les coins. Écoutez, c'est pas bon pour le patron de stresser ainsi. C'est pourquoi on vous demande de sortir et pas de le stresser. Nous vous le demandons gentiment, veuillez sortir. Parce que si le patron doit venir, il va vous faire souffrir. Très douce belle-sœur, gentille belle-sœur, veuillez bien sortir, s'il vous plaît. Tout-Puissant, si jamais il me trouve, tout sera terminé. Ils cherchent depuis longtemps, ce qui veut dire qu'ils n'ont pas trouvé Disha. Si elle reste tranquille dans ce placard encore un peu de temps, ces personnes vont se lasser et ils partiront d'ici tranquillement. Nous avons cherché partout et il reste plus que ce placard. Mais il est fermé, il y a un cadenas, je crois qu'il faudrait le casser. Au moins nous pourrons dire au patron que nous avons fouillé toute la maison. Brise-le. Mais imbécile, qu'est-ce que vous faites? Bali, on brise ce cadenas? Le patron t'a demandé de faire ça ou de trouver la fille? Et si la fille est là-dedans? Tu es fou, quoi? Il y a un cadenas sur ce placard. Tu veux dire que Disha est venue, elle est rentrée dans le placard, elle l'a verrouillé elle-même, ou alors qu'elle a fermé le cadenas avant d'y entrer? Écoutez-moi bien, ne perdez pas de temps à vouloir casser le cadenas. Oubliez ça et allez chercher ailleurs. Si on ne la retrouve pas, le patron sera fâché contre nous. Allez, allons-y. Sangram Singh va défouler toute sa colère sur toute cette famille. Je ne sais pas ce qu'il va leur faire. Dieu Tout-Puissant, quand ces hommes vont-ils descendre? Quand Praga va-t-elle remonter? Je me sens tellement impuissante ici. Patron, on a cherché partout. On n'a pas retrouvé Disha. Où d'autre peut-elle aller? Elle est sûrement cachée dans cette maison. Et l'un d'entre eux doit l'avoir cachée. Écoute, Pourab. Dis-moi où tu as caché Disha. Si tu me le dis pas, alors rappelle-toi bien que ta famille seront les premiers à perdre la vie. Je vais les mettre en rang et leur tirer dessus. C'est bien que le chauffeur du pouce-pouce m'ait déposé à temps. Au moins je pourrais donner ce voile à Disha pour qu'elle le porte. Mais où? Tante Sarla, vous? Tante Sarla, qu'est-ce que vous faites là? Je vous en prie, partez! Allez-vous-en, s'il vous plaît! Oui, va-t'en! Va-t'en donc d'ici! Mais qui sont ces gens?
qui a ligoté pour Abbé Abi. Praga, mais que se passe-t-il ici? Je suis allée chercher le... Abby? Abby, comment as-tu eu toutes ces blessures? Qui t'a frappé ainsi? Praga, ma fille, que se passe-t-il? Mais pourquoi personne ne me dit rien? Que se passe-t-il? Qui sont ces gens? Je vous en prie, veuillez vite partir d'ici. Mais qui a fait tout ça? Quelqu'un va-t-il me le dire? Et dites-moi, qui êtes-vous, chère madame? Quelle importance? Mais toi, qui es-tu? Je suis Sangram Singh Chotara. Qui? Abby, qui est cet homme? C'est lui qui vous a tous ligotés? Mais qui va me dire ce qui se passe ici? Pourquoi êtes-vous silencieux? Tante Sarla, ces gens ont débarqué ici parce qu'ils veulent emmener Disha de force. Et cet homme, Sangram Singh, il veut épouser Disha. Abby, Disha. Je considère Disha comme ma propre fille. Je suis allée chercher le voile du Psyal de Bulbul parce que je lui ai promis que je la bénirais en lui faisant porter ce voile rouge. Et c'est autant de fois que tu peux. Mais tu ne pourras jamais séparer pour Abbé Disha. Tu ne pourras pas le faire tant que je vivrai. C'est sans doute pour ça que vous êtes entrés dans ce piège mortel. Ils mourront tous. Mais avant vous tous, c'est Pourab qui va mourir. Parce que s'il meurt, alors Disha va perdre son dernier espoir. Et par la suite, elle va devenir ma femme à moi, madame. Bah dis donc, quelle gifle retentissante pour Sangram. Il ne dira plus de bêtises. Si jamais tu oses lever la main sur Pourab, je ne vais pas t'épargner, tu as compris? Eh bien moi, madame, je vais vous donner une bonne leçon. Attachez-moi cette femme. Il est écrit que ces deux familles vont toutes mourir ensemble aujourd'hui. Si tu lèves le doigt sur l'un d'entre eux, allez, je vais te... C'est un contrat très important. On ne peut vraiment pas le retarder. Essayez d'appeler Abhishek encore une fois, s'il vous plaît. Samir, j'ai déjà essayé, mais Abby ne décroche pas. La fonction qui a lieu chez lui devrait être finie. Je vais réessayer. Richab, tu sais mon fils, je voulais te dire... Maman, donne-moi 2 minutes, c'est important. Puis-je te parler après cet appel? Ce n'est pas grave mon fils, poursuis donc ton travail. Je reviendrai plus tard après avoir pris rendez-vous. Je te préviens, Sangram! Ne t'avise pas de toucher Disha! Je la considère comme ma fille. Si jamais tu la touches, je vais te couper les mains! Je me demande bien d'où viennent ces gens aussi insolents! Je ne sais pas! Arrêtez! Taisez-vous tous! J'en ai assez de vous faire comprendre. Vous êtes tous vraiment obstinés. Aucun de vous ne va plier. Je vous ai dit plein de fois de me rendre Disha, mais vous n'écoutez pas. Maintenant, vous allez tous mourir, ici même à cause de Disha. Allez, mon fusil! Écoutez, vous allez tous mourir ensemble aujourd'hui. Je vais vous tuer tous un par un, vous verrez. Ensuite, je brûlerai vos cadavres. Qui diable appelle encore maintenant? Dis-moi qui est donc Richab, hein? Pourquoi donc il veut te parler? Est-ce que tu veux lui répondre? Hein? Pourquoi ne pas l'inviter? Il pourrait faire partie de ce grand feu. Si tu me détachais, je te montrerai de quoi je suis capable. Je te mettrai dans un état où tu pourrais même plus crier ton agonie. Hé, ne joue pas au héros. Que se passe-t-il? L'appel est coupé. J'essaie encore. Éteins. D'abord, il raccroche et éteint son téléphone. Abby n'agit jamais ainsi. Si nous n'arrivons pas à le joindre sur son téléphone, il faudra aller chez lui. C'est très important qu'il signe ce document. Comprenez-moi, Richard. Il n'y a pas de problème. Laisse-moi seulement avoir mon revolver. Tu seras le premier parmi ceux que je vais tuer. Si t'as un dernier vœu, alors ne me le dis pas. Parce que moi, je vais certainement pas l'exaucer, croyez-moi. Vous avez vu? Il est venu, soi-disant pour sauver tout le monde. Mais il peut même pas sauver sa propre peau. Alors si l'un d'entre vous a un dernier mot à lui dire, alors dites-le lui tout de suite. Parce que quand je l'aurai tiré dessus, ce ne sera plus qu'un cadavre. Et il ira jouer de la guitare au paradis. Mouni, mais qu'es-tu en train de faire? Comment peux-tu laisser mourir un homme si gentil devant tes yeux?
repartir, je sais, moi, où se trouve Disha. Ah oui? Comme ça, tu dis que tu sais où se trouve Disha. Parle. Je sais où elle est. Je l'ai aidée à se cacher. Mais Non, je ne te dirai pas où elle est. Je vais moi-même aller la chercher, d'accord? Pragya, tu dois surtout pas faire venir Disha ici. Comment tu peux vouloir mettre sa vie en danger pour pouvoir me sauver, moi? Non, je ne permettrai pas qu'il t'arrive quoi que ce soit, Abby. Je ne pourrai pas le supporter. Si je ne le fais pas, il va te tuer. Et je ne veux pas te voir mourir devant mes yeux. Il va rien m'arriver. Pragya, nous nous aimons, toi et moi, n'est-ce pas? Et personne ne peut séparer deux personnes qui s'aiment. Il faut que nous les unissions tous les deux, Pragya. Ne fais pas ça. Et s'il t'arrivait malheur? Mais il m'arrivera rien, Pragya. Ils font des menaces en l'air, voyons. S'ils avaient vraiment voulu me tirer dessus, ils l'auraient déjà fait. Je t'en prie, ne leur dis rien, Pragya. S'il t'arrivait quelque chose et que je te perdais. S'il t'arrivait quelque chose et que je te perdais. Remettez-toi donc! J'en ai plus qu'assez de vous écouter tous les deux. Ta femme a raison de dire ça. C'est la plus intelligente parmi vous tous. Hé, c'est bien. Allez, dis-moi. Je ne vais pas te le dire. Je vais l'amener ici moi-même. Je veux bien le fermer, à une seule condition. Mais tu dois nous laisser partir. Tu ne feras de mal à personne. C'est un bon marché qu'on conclut, toi et moi. Pourquoi ne pas me l'avoir dit avant? Ton beau-frère et ton mari n'auraient pas tant été tabassés, d'accord? Mais les remords ne servent à rien. Va et ramène-moi Disha. Vas-y vite. Hé, va avec elle. Pourab, un traître et le pire ennemi. Tu vois, ta belle-sœur vient de te trahir en t'enlevant ton grand amour Disha. Qu'est-ce que tu as à dire, hein? Bon, d'accord, dépêchez-vous. Dis, Pragya. Pragya, c'est bien toi. Dieu merci. Je t'en prie, laisse-moi sortir. Comment va la famille? Sangram Singh n'a fait de mal à personne, dis-moi. J'étais absolument stressée, tu sais. Pragya, ces hommes sont entrés dans la pièce et ils ont essayé d'ouvrir la porte du placard, mais ils n'ont pas pu. Tout le monde va bien aussi, hein. J'espère que personne n'est blessé. Que s'est-il passé? Est-ce qu'il y a eu du grabuge? Parle, voyons. Je te demande pardon, Disha. Pardonne-moi, pardon. Je n'ai pas pu sauver tout le monde. Et ce Sangram Singh a ligoté tout le monde en bas. Il a dit que si tu ne revenais pas, il tuerait tout le monde. Et j'ai dû choisir entre toi et tout le reste de la famille aussi. J'ai opté pour sauver la famille Disha. Je suis désolée. Pourquoi me demandes-tu pardon, ma sœur? C'est à cause de moi que la famille a tous ces problèmes. C'est donc moi qui vais devoir les tirer de là. Je suis prête à me présenter devant Sangram Singh. Le patron est en train de t'attendre. Allez, descends. Mais pourquoi tu me regardes? Allez. Disha est revenu, patron. Non, Pragya! N'emmène pas Disha ici, Pragya! Comment peux-tu mettre la vie de Disha en danger juste pour me sauver la vie? Non, Abby. Ne retiens pas Pragya. Elle est en train de faire ce qu'il faut faire. J'ai fait l'erreur d'emmener Disha ici. Si je ne l'avais pas fait venir, je n'aurais pas mis toutes vos vies en danger. T'es devenu fou, Pourab? Disha est notre responsabilité.
C'est Pragya et moi qui l'avons convaincue de t'épouser. Elle nous a écoutés, elle a accepté de se marier avec toi. Alors, comment pouvons-nous la remettre à Sangram juste pour me sauver? Tout comme tu es responsable de Disha, moi aussi je suis responsable de cette famille. Et je vais faire tout ce qu'il faut pour qu'elle soit en sécurité. Je peux également sacrifier mon bonheur. Hey! Hey, Sangram! Sangram! Je t'ai donné cette gifle parce que tu as osé me quitter et t'enfuir, afin qu'à l'avenir tu ne penses plus jamais à m'abandonner. Bon, tu vas bien, dis-moi? Tu n'es pas trop fatigué de t'enfuir? Dis-moi quelque chose, avant de te sauver avec ce gars. Tu as pensé que j'aurais remué ciel et terre afin de te retrouver coûte que coûte? Tu te rappelles? Tu te rappelles le jour où tu m'avais giflé en plein marché dans notre village? Sais-tu comment j'ai fait pour te faire plier? J'ai mis tous les membres de ta famille sous mon contrôle, Disha. Cette femme-ci n'est rien du tout. Mais certaines personnes ne comprennent jamais. Et ils ne comprennent que la violence. Ces deux-là se sont bravement battus contre moi. Mais regarde maintenant comme ils sont impuissants. Mais à quoi pensais-tu donc, Disha? Quand je serai arrivé, que tu aurais pu te sauver? Pour aller te cacher? Disha, d'abord tu m'as humilié. Ensuite tu t'enfuis pour te marier avec lui? Aujourd'hui je vais me venger de toi. Et je vais te brûler vif sur ce dé. Et tu mourras le jour de tes noces. Ainsi ma vengeance sera complète. Et tous ces gens qui avaient rêvé de te voir épouser pour Rab, ils vont te voir brûler vif devant leurs yeux, Disha. Dis, Sangram, écoute-moi bien, tu veux? Tu vas obtenir quoi en la tuant? C'est un acte vraiment déshonorable. Toi là-bas, ne dis plus un mot et me dis surtout pas ce que je devrais faire. D'ailleurs, je fais des changements à mon plan. En premier lieu, je vais brûler Disha. Et ensuite, la famille. Et demain, tous les journaux vont publier que tous les gens sont morts dans un incendie dans la maison d'Abhishek Mehra durant le mariage. Ce que tu fais est mal. Tu m'avais dit que si tu récupérais Disha, tu les laisserais partir. Eh bien, je t'ai dit un mensonge. Qu'est-ce que tu vas faire? Eh, Bali, attache-la. Toutes ces personnes doivent mourir parce qu'elles ont apporté leur soutien à Disha. Tous sont soutenus. Mon ennemi, ils sont donc devenus mes ennemis et elles me le paieront très cher. Hey! Apporte le kérosène! Qu'est-ce que tu as? Dis-le-moi! Non, je ris parce que j'ai l'impression que tu es la personne la plus bête que j'ai jamais connue. À vrai dire, tu es la personne la plus stupide qui soit au monde, Sangram Singh. Mais que dis-tu enfin? Non, c'est juste que tu as dit à tout le monde à vive voix et que tu voulais te venger de Disha. Tu vas te venger d'elle en la tuant? Hein? La mort est la plus grande vengeance qui soit. Quand tous les gens du village vont apprendre que j'ai assassiné Disha, ils vont apprendre la plus grande de toutes les leçons. Ils sauront tous ce qu'il en coûte de se mesurer à moi et à défier le grand Sangram Singh, oui. Si tu allais dire aux gens du village que tu as tué Disha, penses-tu qu'ils te croiront? Est-ce que tu pourras présenter des preuves, hein? Que vas-tu faire? Tu vas la tuer, puis tu vas l'emmener au village et tu diras... Mais non, tu as l'intention de la brûler vive. Ensuite, tu n'auras que des cendres que tu vas emmener avec toi dans le village pour montrer à tous les villageois disant « Voilà Disha que j'ai tué. » Mais qu'est-ce que tu veux dire? Que veux-tu insinuer? Ce que je veux dire, c'est... Ne la tue pas, Sangram. Si tu veux vraiment
te venger de Disha, alors tu devrais plutôt l'épouser, oui. Essaie d'y réfléchir. Elle t'a insulté devant tout le village. Alors toi, tu devrais l'épouser. Va donc dire aux villageois que malgré le fait qu'elle t'ait insulté, tu l'as quand même épousée. Les villageois diront qu'il n'y a pas d'homme plus noble que Sangram Singh. Réfléchis, tu es tellement furieux contre elle. Si jamais tu épouses Disha, ensuite tu pourras la faire souffrir pour le reste de sa vie, Sangram. Personne ne pourra t'en empêcher. Tu auras ta revanche et le respect des gens du village. Et d'une pierre, tu feras 2 coups, Sangram. Pragya, mais qu'est-ce que tu racontes? Regarde, la décoration est déjà toute faite, n'est-ce pas? Le dé nuptial est tout prêt, la mariée aussi est prête. Même le prêtre doit sûrement être dans les parages. Alors tu n'as qu'à te marier. Ce que tu dis me semble assez juste. Dis donc, Bali et Sunu, qu'en pensez-vous? Est-ce qu'elle a raison? Patron, ce que dit cette fille n'est pas bête. Si tu rentres au village après l'avoir épousée, tu gagnes sur les 2 fronts. Bon, très bien. Je vais donc changer ses plans de vengeance maintenant. Plus personne ne va mourir dans cette maison aujourd'hui. Je vais donc me marier ici aujourd'hui. Hé, va dire au prêtre de venir. Le prêtre, rappelle-toi bien d'une seule chose. Plus vite tu termineras ce mariage, plus vite tu seras rentré chez toi. Si jamais tu prenais trop ton temps, je n'hésiterai pas à t'envoyer au ciel. Allez! Mais elle devait épouser Purab aujourd'hui, n'est-ce pas? Mais comment voulez-vous la forcer à vous épouser? Pour un prêtre, c'est curieux. Une minute, attendez. Je lui explique la situation. Mon cher prêtre, écoutez. Pourquoi posez-vous toutes ces questions? En quoi cela vous importe? Qui épouse qui? Vous êtes un homme de Dieu, n'est-ce pas? Prenez donc vos honoraires et faites seulement ce qu'on vous dit de faire sans discuter, d'accord? Et vous devez avoir deviné quel métier exerce ce Sangram Singh. C'est le pire des bandits, le plus sale voyou qui... Hé! Dis donc toi, dis-moi, quelle bêtise es-tu en train de dire? Essaie un peu de comprendre. J'essaie d'impressionner ce gentil prêtre. Si je ne lui fais pas un peu peur, alors il ne va pas célébrer ses noces. Bon, allez, d'accord, persuade-le de commencer le rituel. Cher prêtre, mon cher prêtre, vous avez bien compris. C'est le genre d'homme qui tue des gens sans remords et détruit les familles des autres. Vous allez le faire ce mariage ou vous préférez mourir? Je vais prononcer ce mariage et je le ferai très vite. Vraiment, vous parlez bien, cher prêtre. Veuillez allumer le feu sacré maintenant. Vas-tu te marier en tenant un revolver? Pourquoi? Ça pose un problème? Non, aucun problème, non? Alors c'est bon, poursuis. Ton vol de mariée? Non, pas besoin. Non, pas besoin d'un étalon. Je l'attache avec son sari. Dis, tu pleures? Oh, mais oui, tu es en train de pleurer. Cesse de la jouer mélodramatique. Si tu ne cesses pas de pleurer, je vais te donner une bonne claque. Un homme aussi connu est en train de t'épouser, Disha. Il va te rendre heureuse. Regarde, il a tout l'air d'un anti-héros. Tu sais, les anti-héros dans les films sont toujours très beaux. Tu te maries avec un homme si séduisant et... Toi, tu n'arrêtes pas de pleurnicher. Oh, tais-toi et marie-toi. Mais qu'est-ce qui ne va pas chez Pragya? Admettons qu'elle marie Disha à ce voyou de Sangram parce qu'elle veut lui sauver la vie. Mais pourquoi ça la rend si heureuse? Je n'ai pas l'impression que cette femme soit ma Pragya. Mais qu'est-ce que tu fais, Pragya? Pourquoi agis-tu ainsi envers Disha, ma fille? Pourquoi fais-tu une chose pareille? Que fais-je de si mal? Ce que j'ai fait est bien. Pragya, ce que tu fais est très mauvais. Ne fais pas ça. Mais non, ma tante. Je ne fais rien de mal. Enfin, pourquoi ne comprenez-vous pas que je suis en train de sauver la vie de tout le monde ici? Hé,
Qu'as-tu donc dit, hein? Écoute, je me disais que tu vas te marier avec Disha aujourd'hui et tu seras heureux maintenant. Et si tu es content, tu nous laisseras la vie sauve, non? Je veux dire, comme un cadeau de noces. Tu nous laisseras en vie, n'est-ce pas? Oui, je vais penser à tout ça. Mais laisse-moi d'abord me marier. Le mariage est quasiment déjà fait maintenant. Ensuite... Oui, la lune de miel. Oui, pense à la lune de miel. Prêtre, veuillez... J'ai attaché le nœud nuptial. Veuillez donc commencer le rite du mariage. Pour la première fois, Pragya a pris une mauvaise décision. Pour sauver ma vie, elle a complètement ruiné la vie de cette pauvre Disha. La vraie Pragya ne ferait jamais une chose pareille. Cette femme ne peut pas être ma Pragya. Patron, au moment des vœux, il ne faut pas tenir en revolver. Oui, laissez le revolver, patron. Laissez. Ça suffit, Oui, c'est ça, oui, c'est ça. Si je portais un costard, j'aurais été encore plus beau. Oui, patron, tu as l'air T'es bien comme ça. Quand tu te seras marié, Vous mettrez le nous aussi costume faire après. comme toi. Cesse de me flatter et habille-moi. Dis donc, du calme. Taisez-vous. Venez, commencez le rituel. C'est le moment des vœux. Oui. Oui. Très bien, très bien. Oui. Allez, On y va. allons-y. Allons-y.
Allô, monsieur l'inspecteur, je vous appelle de chez Abhishek Mehra. Des bandits nous ont pris en otage. Oui, envoyez-nous vite de l'aide. Oui, s'il vous plaît. Envoyez vite des policiers. Venez vite. Je vois. Alors comme ça, tu t'es bien joué de moi.